Allez, je vous m'envoyer au moins la première question. Il y a deux bonnes réponses. Il y a deux bonnes réponses qui m'ont été envoyées. Alors, pour la première question. C'est pas exactement ça. On va faire la première question ensemble. D'accord? Pour déterminer le nombre maximal de bits qui seront sur le lien à un instant donné, on va commencer avec les données qu'on a. On a la distance entre les deux points. Donc, c'est la longueur du lien. La capacité, C, et la vitesse de propagation. D'accord? Donc, on va commencer par calculer le temps que va mettre le premier bit pour accéder du nœud A au nœud B. D'accord? Donc, le temps que va faire le premier bit pour traverser le lien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a comme données? On a la vitesse de propagation. Je vais détailler un peu. Propagation qui est égale à 2 fois 5, 10 puissance 8. 2,5 fois 10 puissance 8, quoi? Mètres. Toutes les 1 seconde. C'est ça, mètres par seconde. D'accord? Et nous avons une distance ou la longueur à traverser qui est égale à combien? À 10 000 kilomètres. Et ces 10 000 kilomètres, on va les recalculer en mètres. Donc, 10 000 kilomètres, c'est combien en mètres? J'ai mis des hauts. C'est 10 000 fois 10 à la puissance. À la puissance combien? À la puissance 3 mètres. D'accord? Donc, pour traverser, si avec une vitesse de propagation égale à 2,5 10 puissance 8, je fais une seconde, chaque seconde, pardon. Pour traverser les 10 000 kilomètres, je vais faire combien de secondes? 25 secondes, madame. Vous êtes sûr? On divise, madame, avec la distance pas par la vitesse avant. Eh, sur 2,5. 10 sur 2,5. J'ai fait l'inverse. C'est 0,04 secondes.
Voilà, 0,04 secondes. Très bien. Bon, ceux qui ont donné en millisecondes. Mais on va garder en secondes. Très bien. Donc, ça, c'est pour le premier lien, pour le premier bit. Donc, imaginez, vous avez le lien, d'accord? Alors, je ne sais pas si je vais être claire comme ça. Vous avez le lien qui est censé être droit. Vous avez les deux sites A et B. Je vais changer de couleur, peut-être le jaune en chiba. Voilà. Et vous avez le premier lien, le premier bit qui va être sur le lien. Ensuite, lui, il est en train d'avancer. Il y a le deuxième bit. Il avance, il y a le troisième bit et ainsi de suite. D'accord? Il n'y a pas de fragmentation. L'envoi se fait en continu. Donc, nous, on va calculer juste le premier bit. Il va faire combien de temps pour arriver au nœud B? D'accord? Donc, le premier lien va faire, le premier bit va faire 0,04. Donc, après lui, si vous voulez, il y a un ensemble de bits qui vont le suivre. Donc, il y a combien de bits sur ce lien? Et c'est là qu'on va passer à la capacité. D'accord? Alors, il y aura la capacité c'est-à-dire la bande passante, elle est égale à 1 mégabit par seconde. Et nous, on veut savoir, après 0,04 secondes, il y a eu combien de bits sur le lien? Est-ce que vous arrivez à voir? On sait qu'une seconde, très bien. Donc, je continue. La suite de la réponse, ça, ce n'est pas encore la réponse. Hein? Donc, capacité C, elle est égale à 1 mégabit par seconde. Et donc, c'est 10 à la puissance 6. D'accord. 10 à la puissance 6. Attendez. 10 à la puissance 6, voilà. Bits par seconde. En 0,04 secondes, j'aurai combien de bits? Et donc, comment on va calculer ça? Une règle de 3. On a 1 million une seconde. Exactement. 0,05 secondes, c'est... Donc, ce sera 1 million divisé par 0,04. Très bien. Donc, nombre de bits sur le lien un instant donné. Si mes calculs sont bons, sera égal à 40 000 bits. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Donc, je vais effacer. Madame, voilà, je donne particulièrement le temps mis par le premier bit pour traverser le lien. Je suis un bit qui allait traverser le lien. En quoi? Non, je n'ai pas vraiment compris. Laisse le premier bit. Oui, ou un bit. C'est ça. Oui. Nous devons savoir à un instant donné, mais je cherche par rapport au premier bit. D'accord? Mais ça, on a le nombre maximum de bits sur le lien. Ça veut dire, je suppose que il y a un bit dans le nœud B. On bat le lien fait plusieurs bits. Ou il y a un bit le nœud A. C'est ça où je dis le maximum. Est-ce que vous voyez le truc? Parce que les premiers qui ont le lien ماهوش معمر كامل. On bat au milieu, le lien راهو معمر. On bat vers la fin, le lien ماهوش معمر كامل parce que ça avance. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Très oui. bien. Donc أنايا باش نقدر نعرف لازم نعرف كي يكون معمر كامل le lien. Donc il me faut une indication qui me donne le temps que va mettre un bit pour traverser le lien. Oui. D'accord?
Et donc, on va dire, c'est plus facile. Enfin, j'ai raisonné par rapport au premier, mais c'est à vrai dire, c'est le même raisonnement pour n'importe quel bit. D'accord? Oui, bien sûr. Moi, ma question était chouette. Voilà. Voilà, je suis raisonné là par rapport à un bit. D'accord. J'ai raisonné par rapport au premier bit parce que je suis sûre qu'après lui, le lien contiendra le maximum de bits. Contrairement, si je raisonne de manière générale, les derniers bits, même s'ils vont faire la même chose, pas forcément le lien compte maximum par rapport aux derniers bits. Est-ce que vous Oui, voyez le فهمتك. truc? تسمى كي يكون Donc, mon وصل. raisonnement sera... Allez-y. Je m'excuse. J'allais dire كي يكون وصل البروميي بيت معناتها ما راه سيرمون راهو لو لين راهو معمر تسمى نشوفوا في هذيك لا ديوري شحال من بيت يكون في لو لين سي صا. Exactement, exactement. Mais à vrai dire, ouais, tous les bits vont faire 0,04 secondes pour Oui, traverser. oui, bien sûr, j'ai C'est compris ça. votre raison. Oui. C'est ça la garantie. C'est-à-dire, si on n'avait pas précisé que c'était le premier bit, la réponse aurait été la même, à vrai dire. Oui, Mais bien c'est sûr. juste pour avoir avec la garantie, c'est tout. Non, c'est juste par rapport au raisonnement. Oui, je comprends. Merci. Très bien. Merci. Je vous en prie. Des questions? D'autres questions? On continue? Très bien. On déduire une interprétation du produit dès les fois bande passante. C'est vraiment une déduction. C'est quoi? Le délai que va faire un bit pour traverser le lien. On l'a multiplié par la bande passante. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est une déduction, hein? Ce n'est pas un calcul. Genre la bande passante effective. Non, non. On raisonne beaucoup plus simple que ça. Genre la quantité d'informations qu'on peut envoyer à la fois. Ah oui, le nombre de bits Exactement. اللي يقدر يكون en même temps. تسمى Voilà, quantité d'information. c'est ça, c'est ça. En fait, quand c'est la réponse à la première question. D'accord? Donc, c'est en fait, quand c'est le nombre de bits sur le lien à un instant donné et qui peut être interprété par la quantité d'informations sur le lien à un instant donné. D'accord? C'est ça, les déductions, c'est pas de... C'est-à-dire, c'était quoi la relation entre les deux paramètres? OK? Très bien. Dernière question. Qui peut me donner la réponse? Vu qu'عندنا لا طاي تاع اللين كامل وعندنا شحال من بيت يكونوا من ضمن في اللين نقدروا نقسموا لا طاي على كامل لي بيت نعرفوا تاع شحال اوكيبي ان بيت منهم. Très bien, très bien. C'est exactement ça. Et c'est 250 mètres. Très bien. Donc, pas mal ont trouvé la réponse. Donc, la taille d'un bit sur le lien est égale à 250 mètres. D'accord? Il suffisait de diviser la longueur du lien sur le nombre de bits sur le lien. OK? Pas de questions? Pour ma part, c'est clair, merci. Très bien. Les autres, pas de questions? On continue. On passe à l'exercice 2 alors.
Alors, dans l'exercice 2, attendez. On s'intéresse aux performances atteintes par un réseau à commutation de paquets. Pour cela, on cherche à évaluer le temps de transfert T d'un message qui sera fragmenté en plusieurs paquets. On considère connue la valeur des variables suivantes. Donc, il nous donne un ensemble de valeurs. Et sur cette valeur, on essaiera de déduire certaines informations. D'accord? Donc, on a la taille du message, le nombre de nœuds sur le chemin, qui comprend le nœud source et le nœud destination, la capacité du lien entre chaque paire de nœuds, la taille de l'entête qu'on va ajouter à chaque paquet, le nombre de paquets issus de la fragmentation et la distance séparant les deux nœuds extrémités. Donc, par exemple, A et B. Et entre A et B, il y a plusieurs nœuds intermédiaires. Et la vitesse de propagation qui est en kilomètres par seconde. Donc, on vous demandera de calculer le temps que doit attendre le dernier fragment dans le premier nœud avant de démarrer son transfert. Calculer le temps de transfert du dernier fragment jusqu'au nœud destination. En déduire le temps de transfert T du message sur ce réseau. Donc, ensuite, c'est des déductions, juste de simples déductions qu'on va faire. Donc, je vous laisse le temps principalement pour réfléchir aux 3 premières questions. Donc, vous avez la série, parce que je n'arrive pas à tout faire. Donc, je vais laisser juste Hado ou les questions. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir à la deuxième réponse, à la première exercice, juste pour confirmer les résultats? Merci. La déduction, oui. C'est bon? Oui, Très bien. merci. Je vous en prie.